qui venez de demander vos news, vous savez qu'avec l'assistant personnel intelligent BMW, vous pourriez les demander de la même manière à votre BMW série 3 ? Enfin, de la même manière, disons que vous auriez également pu lui demander de passer en mode avion pour écouter vos infos sans être dérangé. Nouvelle BMW série 3. Conduire l'innovation. L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour pour commencer, 5 milliards d'euros, c'est ce que pourrait coûter un futur porte-avions français, d'après Jean-Philippe Roland, le commandant de la Force d'action navale. La ministre des Armées, Florence Parly, a en effet lancé une phase d'étude de 18 mois en octobre dernier. Elle concerne la construction d'un éventuel successeur au porte-avions Charles de Gaulle, qui lui sera désarmé vers 2040. Lors d'une audition à l'Assemblée le 12 mars dernier, l'amiral a ajouté que le coût de fonctionnement d'un tel navire, s'il devait voir le jour, avoisinerait les 200 millions d'euros par an. Sont ainsi compris 120 millions d'euros d'entretien, 60 millions de rémunération et de charges sociales pour l'équipage et 20 millions d'euros d'entretien des infrastructures associées. L'info pratique Capital s'intéresse aujourd'hui à l'investissement locatif de Normandie. Grâce au journal officiel de ce mercredi 27 mars, on sait enfin dans quelle ville vous pourrez profiter du dispositif. C'est par exemple le cas de Saint-Malo, Vichy, Gap ou Vierzon. Les villes éligibles sont dans leur grande majorité des communes urbaines moyennes de moins de 20 000 habitants. Pour rappel, le dispositif de Normandie est compris entre 12 et 21% du montant de l'investissement. Il concerne uniquement les acquisitions de logements anciens qui font l'objet de travaux de réhabilitation avant d'être loués. Pour bénéficier de cette niche fiscale, sachez que le coût des travaux doit représenter au moins 25% de la facture totale avec l'acquisition. Retrouvez la liste complète des 245 villes éligibles sur capital.fr. Le coup de gueule du jour concerne lui aussi la rénovation énergétique. Il est poussé par l'UFC Que Choisir qui pointe les pratiques désastreuses des professionnels du secteur. Les bénévoles des associations locales de l'association de consommateurs, muets en clients mystères, se sont présentés dans des magasins et des stands de foires et salons pour faire remplacer leurs fenêtres ou alors installer des panneaux photovoltaïques. Et le constat est sans appel, 18% des commerciaux ont sous-estimé le coût réel des travaux, notamment parce qu'ils faisaient miroiter des aides aux enquêteurs. Sur les fenêtres, 25% des professionnels ont ensuite proposé des modèles moins efficaces que les critères légalement imposés en matière de performance énergétique. L'intégralité de l'enquête est à retrouver dans le dernier numéro du magazine Que Choisir. Et on termine enfin avec le classement des meilleures régions de France en matière de paiement d'impôts. Tous les Français ne sont pas égaux en matière de fiscalité. C'est ce qu'il ressort en effet de la dernière étude de Tacotax, une plateforme internet d'aide à la gestion de ces impôts. Comme le rapporte Business Insider, la start-up a étudié le niveau des services publics offerts dans chaque région en fonction du total des prélèvements obligatoires, impôts et charges sociales payés par les habitants de la région. On découvre ainsi que sur les 13 régions de la France métropolitaine, c'est l'Île-de-France qui arrive bonne dernière du classement avec un score de seulement 54 points. Parmi les 8 régions de France où l'équilibre entre vos impôts et vos services publics est le plus satisfaisant, il y a en tête les Hauts-de-France où le niveau de service public est très bon et la moyenne annuelle d'impôts par habitant de 4 500 €. Viennent ensuite la Normandie et la Bretagne. Rendez-vous sur capital.fr pour savoir si votre région figure dans le top 8 des régions fiscalement avantageuses. C'était l'info éco avec Capital.